Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si tu as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, tu as une auto qui roule au propane, tu as une ferme, tu as besoin de propane sur ta ferme, n'hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropanerainville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là, tes appels, tu t'en vas les voir directement, là, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont vous faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. J'ai manqué la cible. Oh. Oui, c'est pour ça. Et c'est avec ça qu'on commence! Ok, parfait, c'est bon. Ça va juste être « Et j'ai manqué la cible ». Ouais. Bienvenue au 37e épisode SLU Podcast, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Oh yeah! Pour une fois qu'on peut le pogner. Ouais, ça fait du bien. C'est rare, hein? Habituellement, je contrôle bien. Peut-être que c'est toi qui fais le montage, fait que c'est peut-être dernier mot. Peut-être que ça sera pas là. Ah non! Je peux vous refiler la job de montage si vous voulez contrôler le début. Hey, mais c'est super gentil, mais non, mais ça ira. Pas assez, moi aussi. Comment ça va, les boys? ça roule. Une petite fin de semaine sans Formule 1. Un peu triste, mais regarde. Ouais. Faut ce qu'il faut, là. Faut ce qu'il faut. Par contre, la prochaine fin de semaine risque d'être intéressante parce que c'est Bakou. Oui. C'est Race Week. Ouais. Oui, ça s'en vient. Ça, j'ai bien hâte. Là, moi, en plus, je suis en train de sortir le calendrier parce que là, on a comme un autre break de Formule 1 qui va arriver vers le mois d'octobre, malheureusement. Ouais, il y a un autre, c'est un 3 semaines, un mois? Un mois. C'est un mois. Tu sais, là, on a Bakou qui est en fin de semaine qui arrive parce que là, c'est Race Week pour vous. Nous autres, on tourne l'épisode le samedi. Fait qu'on n'est même pas rendu proche à lundi. On pense pas à ça. Là, non, moi, je me considère encore Race Week. Ben, je me considère déjà Race Week. Déjà Race Week? Déjà tout dedans, là? Ah, OK. Parce qu'on en parle, fait que je me dis, dans ma tête, on est dedans, là. OK, on est dedans. C'est le moment. Bakou, là, c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, c'est Bakou. Dans 2 heures, c'est la course. Okay. On s'assoit, on se positionne. Yes, on est parti. C'est ça. Après ça, directement la fin de semaine suivante, c'est Singapour. Singapour qui est un circuit que je trouve incroyable. Mm-hmm. Je trouve que c'est le parfait mélange de circuit de ville. Ouais. Puis qui en même temps permet les dépassements, puis permet d'avoir du spectacle. Puis ça a été un circuit, dans les dernières années, il y a toujours eu énormément d'action. Ah ouais. Pourquoi? Parce que Red Bull est de la merde. Red Bull, ben oui, mais quoique maintenant, c'est moins essentiel pour qu'une course soit intéressante, là, on va se le dire. Là. Il y a d'autres écuries qui ont upgradé. Bien. Ça reste un petit bonus. Mais ça reste quand même très intéressant. C'est qu'après quelques années, là, je m'en suis toujours pas remis, puis ça fait toujours du bien. Bref, après Singapour, c'est là qu'on a le méchant gros gap. Singapour va terminer le 22 septembre, puis la prochaine course va débuter au Texas le 18 octobre. Donc le vendredi 18 octobre, c'est là que ça va recommencer. Fait que presque un mois sans Formule 1. Ça va être souffrant. Ça fait du bien, une petite pause. Ouais, ça me fait penser, je trouve ça. Tu sais, il y a 24 courses dans la saison cette année, là. Ouais. Puis ça me fascine qu'il y ait quand même trouvé genre un moment pour mettre un mois de break là-dedans. Ça fait 2 fois qu'on a presque un mois de break. En début de saison, on l'avait eu aussi. On a eu un summer break, puis là, on a même à l'automne. Mais je pense que ça prend ça. Je pense pour les écuries. Ouais. Mais tu sais, sinon, je me dis, tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a peut-être que pour les écuries, je sais pas ce qu'ils font pendant ce mois-là. Tu sais, si c'est quoi qu'en fin de saison, je sais pas. Peut-être c'est du temps pour travailler sur le char l'année prochaine. Mais tu sais, mettons, il aurait pu espacer certaines séquences où on a eu 3 grands prix de suite à semaine par semaine, faire comme, bon, OK, celui-là, on le décale un petit peu, tu sais. Une semaine. Je sais pas, comme donner comme des breaks plus constants, puis moins par segment, genre, je sais pas. C'est vrai, mais en même temps, niveau logistique, c'est peut-être même plus simple d'avoir des blocs condensés, des plus grandes pauses, puis de revenir, puis de jouer un petit peu comme ça, tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça. Parce que, mettons qu'on regarde le mois de juin puis le mois de juillet, là, ça a été back-à-back. Je sais pas combien de courses qu'on a eu en fin de semaine, mais c'était. Ouais, ça a été tête, là. Le plus beau moment de l'année, là, selon moi, mais. En tout cas... là, il en reste 8 courses, right? Il reste 8 courses. Parce que il en restait 9 au dernier. On est R16, on est au 16e Grand Prix. 8 courses, puis je pense qu'il reste encore 3 sprints. Oh oui, c'est vrai. Ça va vraiment être intéressant. Ça, j'ai hâte. On dirait que ça fait un petit bout. En fait, le dernier sprint, c'était quand? C'était-tu à Miami? On dirait que je me souviens pas. En Autriche. Il y en a eu après, là. Ouais, il y en a eu après. Je sais. J'ai un blanc, là, je t'avoue. En Autriche, il y a eu un. OK, Autriche, il y a eu un sprint. Autriche. Est-ce qu'à Monza, cette année, il y en a eu un sprint? Non. Je pense pas, hein. Fait que Autriche, Miami. Puis sinon, l'autre sprint, je me souviens plus c'était quand. C'était en Chine. Ah oui, c'est vrai. Fait que le dernier sprint qu'on a eu, c'est Grand Prix d'Autriche. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Avec aussi les nouvelles performances de certaines écuries qui ont popé. Ouais. Ça peut faire un méchant gros changement dans le championship. Exact. Clairement. Bien hâte de voir. En tout cas. La chance pour Lendo d'aller chercher des points. Ben regarde. Ça, peut-être. Je t'en ai pas parlé, Clément, mais j'en ai parlé avec Anto. Là. Dis-moi. Pour le segment Patreon plus tard, là, on va parler justement de Lando. À quel point que
Je veux pas voler le punch tout de suite. Là. Oli m'a juste donné comme le outline un peu de ce qu'il voulait dire. Puis j'ai fait comme, oh, attends. Ça a l'air hyper intéressant. Tu me le diras dans le Patreon. Je vais avoir ma vraie réaction. Ouais. Puis, fait que ça s'en vient. Mais veux-tu que je lance juste la phrase que je t'ai dit tantôt ou c'est trop d'informations? C'est trop d'informations. Trop d'informations, c'est bon. Avant qu'on commence le podcast, on a une grande annonce à faire. Je pense que ceux qui sont mon patron, justement, on a peut-être déjà un brin parlé, du moins qu'on allait faire une annonce un jour. On va participer à la course d'endurance de SH Karting le 14 septembre, qui est samedi prochain. Right? Ouais, exact. Samedi prochain, ça s'appelle Course d'endurance Day and Night, le 6h Day and Night de SH Karting. De 6h le soir à minuit. Exactement. Puis là, vous dites, ils vont participer, ils vont faire un podcast là. Non. Comme vous pouvez voir dans le décor aussi, on a rajouté un élément. Tabarouette, on va piloter. Oh que oui. On va montrer notre talent ou notre manque de talent. Votre talent, les gars. L'important, c'est de participer. C'est ça, je me dis. Oui. Tant qu'on avance dans le bon sens de la piste, moi, je suis satisfait. Moi, je suis sûr que vous serez pas ridicule, les gars. Ça va bien se passer. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les images après. En tout cas, on fait partie d'une équipe. On est 4 dans l'équipe. Puis c'est ça. Si jamais, je sais pas si les inscriptions sont encore ouvertes, mais vous pouvez vous inscrire avec votre propre équipe aussi pour la catégorie Pole Position, qui est une course en 9 HP. C'est des cartes de 9 HP. Allez voir sur le site de SH Karting ou sur leur page Instagram ou Facebook. Là, je vais mettre ça dans la description. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous voulez peut-être considérer. Si jamais il reste de la place, vous allez pouvoir vous inscrire pour participer certainement. Ça va tellement être trippant. Donc, il y a aussi, les spectateurs, je pense, sont aussi permis. Donc, si jamais ça vous tente juste de venir assister à cette course-là, je crois que c'est permis. Parce qu'il y a aussi une autre ligue. Tu sais, nous autres, on est dans les cartes qui ne demandent pas un permis parce qu'évidemment, on n'est pas assez bon pour ça. Là. C'est ça, ouais. Mais il y a aussi, en même temps, sur la même piste, qui vont courser un peu comme genre les 24 heures. Genre les courses d'endurance classiques, il y a plusieurs catégories. Ben, il y a une catégorie de cartes que ça prend un permis spécial. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Je sens qu'on va se faire éclater par eux autres, puis évidemment. Mais je sens que ça va être impressionnant. Exact. Fait qu'on les remercie. SH Karting aussi. C'est un très beau centre de karting aussi. Fait que si jamais vous voulez juste aller faire du karting, n'hésitez pas à aller les voir certainement. Ouais, c'est la première fois qu'on va y aller à ce centre-là. Ouais. Fait qu'on vous dira comment on trouve ça. Là. On vous fera un petit recap de tout ça. Mais en tout cas, les gens sont hyper sympathiques là-bas. Donc, on les remercie. Je suis tombé sur un sondage là, pour tomber un peu sur les nouvelles. Là. Ouais. Parce que cette semaine, je me suis rendu compte qu'il restait techniquement juste un siège à remplir, qui est le deuxième siège de Sauber / futurement Audi. Là. Ou Steak, là, bref, whatever. Steak, Fun Team, Kick Sauber. Bref, Sauber, en général, eux autres. Les derniers au classement, son dernier au classement. L'équipe verte. Les bons derniers au classement. Là. Les verts. Valtteri Bottas est 22e sur un championnat à 20 pilotes. Aïe. Parce qu'on est rendu à 22 pilotes dans la saison. Ben oui, puis Sargent nous a quittés. Il y a eu Behrman, puis il y a Colapinto qui est rentré. Exact. Même Sargent est avant Bottas? Ouais, il a terminé plus haut dans une course. Les deux ont il a fini un 12 ils font un overall. 11e, ils font tes places overall pour calculer ta place, même si t'as aucun point. Là. C'est celui qui a eu la place la plus haute qui a la place. Exact. Après ça, c'est ça. Un peu comme la première place pour déterminer le championship. Ouais, exact. Puis il y a le site Racing News 365 qui ont fait un sondage pour savoir qui mettons, les gens pensaient qu'il allait avoir le siège chez Audi en le deuxième siège, parce qu'il y a déjà le Hülkenberg qui y va. Puis, moi, les résultats m'ont surpris parce que c'est pas ce que je m'attendais. Puis, je pense, parce que moi, je suis allé faire des recherches, puis je me suis dit, je peux pas croire que ça va vraiment être ça. Mais qui vote? C'est ça, je me suis dit, c'est qui vote? Ces gens? Qui a voté? C'est clairement lui qui vote. Puis j'ai pas voté fausser les données. Non, il nous aurait pas déçu à ce point-là. Il y a quand même 1117 votes, là. Fait que, tu sais, c'est quand même correct. Tu sais, c'est un bon échantillonnage. Genre, il y a quand même, c'est pas genre 32 personnes, puis ils sont vendus toutes pour le même pilote, mettons. Mais c'est ça. Les choix étaient Bottas, Guan Yu Zhou, Théo Pourchaire, Mick Schumacher, Bortoleto, ou sinon quelqu'un d'autre qui était comme plus at large. Puis, celui qui a reçu le plus haut pourcentage de votes, c'est Guan Yu Zhou. Il est là le problème. Puis j'étais comme avec 25,43%, suivi par Mick Schumacher à 23,90%. Celui-là, je le comprends déjà plus. Ouais. Puis après ça, il y avait Bottas à 21,93%, puis le reste, c'était des pourcentages vraiment plus bas. Là. Mais tu sais... Si on fait l'analyse, il y en a peut-être 850 qui viennent de Shanghai des votes. Là. C'est ça. C'est ça, j'ai pas vu la distribution. Mais je pense pas que Racing News 365, c'est un site...
C'est un site de ce coin-là, là. Je pense que c'est un site américain, mais... Je pense que oui. Bon, en ça, tout tout le cas, monde peut aller UK, voter. ouais, là, ouais. tu sais. Non, mais tout le monde peut aller voter, mais tu sais, des fois, l'origine du site fait qu'il y Ouais, a c'est pas ça, de plus on n'a dans pas les le droit de suggestions voter de- si on n'est pas. On a le droit de voter. Ok, ok. Ouais, on a le droit de voter. J'aurais pu voter, je pense. Ok, ouais, Ouais. j'ai l'impression que J'ai t'as pas voté. voté, par contre. Mais j'ai voté, attends. J'ai voté 1000 fois pour un pilote en particulier. Les 25,43%, c'est moi. Ok, c'est ça. C'est ça. Mais on dirait que je comprends pas pourquoi. Puis ça, c'est. En fait, les gens pensent que ça va être Guan Yu Zhou qui va se faire re-signer. Je comprends pas comment tu peux Ouais. penser que ça va être lui qui va se faire re-signer. Mettons, Ben, t'as moi le non choix plus. entre Bottas et Guan Yu Zhou. Oui, tu regardes le classement. Guan Yu Zhou est au-dessus. Ouais, mais ils n'ont pas la même carrière, là. Je veux Ouais, puis au dire, niveau du C'est potentiel. ça, ils ont dû regarder les points, les classements. Peut-être que le monde ont juste fait Ah, ben moi, je Pour vais cher voter. Bortoleto sont pas là-dedans. Peut-être. Sacrez-moi patience. Mick Mick Schumacher, Schumacher. il est plus. Sacrez-moi patience. Il pensait que Zhou c'était est Michael. au-dessus de Bottas, c'est Ah, parti. ah, ouais. Il pensait que c'était Imagine. Michael. Mais non, puis tu sais, j'étais comme... OK, Guan Yu Zhou, qu'est-ce qui apporterait de cool à Sauber? Tu sais, il a un peu d'expérience. L'argent. Je peux pas dire... C'est ça. C'est ça. Je le gardais pour la fin, mais t'as bien ok. fait de le dire. pardon. Mais c'est ça, tu sais, il va amener des sponsors, puis honnêtement, c'est la seule chose, je pense, qu'il peut amener, tu sais. Puis c'est parce que je me dis, tu commences avec des objectifs élevés, tu sais, Audi vise quand même un bon rendement dans les premières années. Ou, Ben, tu sais, du moins, il vise le c'est- championship. C'est ça, il dit. il vise pour être compétitif. Initialement, il le disait, qu'il visait pour être compétitif et pour Ouais. aller gagner un championship. Exact. Puis là, tu sais, oui, t'as pris Hülkenberg, je comprends. Mhm. Hülkenberg, en même temps, c'est pas le pilote qui va te gagner un championship. Tu sais, on va se le dire. Puis, en tout cas, il y a- là, tabarouette. il y a- là, je te surprends, là, hein? Eh oui. Puis Guan Yu Moi, Zhou, non. ben, je pense pas non plus. Fait que je me dis, tu sais, ça s'aligne pas avec tes objectifs, ben. Je me dis. Puis là, c'est là, après ça, je suis allé faire des recherches. Puis là, il y a des noms qui ont popé. Mais moi, il y a un Puis nom là, semblerait- qui m'allume. Là. Je vous dis, quand vous allez entendre ce nom-là, vous allez juste faire genre, ah, c'est cette personne-là qui doit être là. Et il ne doit jamais prendre sa retraite. Il doit rester là à la vie, à la mort. Là. Est-ce qu'on a le même nom en tête? Probablement. là. Probablement. Ben, en fait, c'est sûr que oui. Là. OK. Il n'y a qu'une seule personne qui peut remplir ce rôle. Là. En tout cas, tu me diras si le nom pop dans ce que je vais dire, là, mais les choix les plus probables, selon ce que j'ai lu récemment, il y aurait Vettel, qui est peut-être regardé comme étant Parle-moi un de candidat, ça. peut-être un retour en F1. Mhm. J'y crois un peu moins, honnêtement. Ça serait insane comme move, mais j'y crois un peu moins. J'ai entendu qu'apparemment, il était très ouvert à ça. Puis c'était pas nécessairement relié à Audi. De juste refaire un retour en Formule 1. Ça, j'ai entendu ça, mais je sais pas s'il voudrait J'ai revenir entendu chez Binotto Audi. qui serait ouvert aussi à ça. Ouais, oui. Ouais. Mais Il y avait une bonne ouais, relation peut-être, quand même c'est vrai, avec Binotto, peut-être. ouais. Moi, apparemment. ça me dérangerait pas, mais j'y crois Mais pas. ça me dérangerait pas moi non plus. J'y j'aimerais crois pas, ça. là, Non, tu sais, c'est ça, c'est- j'y crois pas non plus, mais Je peux même annoncer Nico Rosberg, là, tu sais, j'y crois pas non plus, là, tu sais. Ouais. Ça, j'aimerais là, pas c'est- ça non plus. Là. Ouais, ça serait divertissant, là. Hey, J'aimerais voir ses messages radio, ils seraient insane, j'ai l'impression. Ah, vraiment, oui. c'est sûr. Hey, mettons Là, il les est deux devenu ensemble. commentateur en plus, puis là, il devient dans le. Mais ça serait dommage de le perdre. Il est intense. Mais il donne des bijoux des fois en Ouais. son commentary, là, fait Ouais, que je serais vraiment déçu de Il est l'avoir. cru, puis il dit les affaires que personne ose dire. Hey, ça prend ça. Il dit les affaires que seul quelqu'un qui a battu Lewis Hamilton, Unequal Machinery, peut dire. Ouais. Ah. C'est ça. Lui, C'est quand il y a il a de ce- l'histoire. il a ce Lui, il peut. passe-droit dans la vie. Eh oui, il y a cette carte-là. Il n'y a pas que ça, mais il y a entre autres ce passe-droit. Il y a surtout ça. Il y a surtout ça. Non, mais quand t'as une légende comme ça, tu peux te Ben non, permettre. t'as Là. pas le choix. là. C'est aussi un YouTube-based, Monaco-based YouTuber. Ouais, exact. Oui. J'ai inversé les mots, mais en tout cas. C'est ça. Fait qu'il y aurait Vettel, mais selon ce que j'ai lu aussi, le dilemme d'Audi serait surtout entre soit viser pour prendre un pilote d'expérience ou viser pour comme une recrue plus un peu moins expérimentée, mais qui, sur le C'est long ça. terme, serait plus payant. Sais-tu, il est où le problème là-dedans? C'est où le problème? Il est dans Hülkenberg. Ouais, mais Mettons il y a- qu'on il y a- se dit, tu peux avoir Vettel. Mettons, là, c'est safe, tu peux l'avoir, mais là, t'hésites parce que t'as deux pilotes qui sont trop vieux. Je pense qu'à ce moment-là, ça leur dérangerait pas trop. Je pense qu'à ce J'espère. moment-là, c'est comme. On peut faire avec. À la limite, Hülkenberg, il est signé quoi? Il est signé 2 ans? Ouais, il est pas signé très longtemps. 2025-2026, peut-être? Avec une option plus 1? Je pense que oui. Je pense que c'est ça. Je me dis, à la limite, tu sais, il va être là l'année prochaine, il va être là en 2026. Tu le sacs dehors après, ramène une recrue, Vettel continue. Tu sais, ramènes ça se Mick. peut, là, c'est possible. là. Mais imagine le mix Mick Schumacher puis Vettel ensemble. Moi, je suis sûr que premièrement, ça ferait développer Mick ultra rapidement. C'est clair. Puis qu'il serait dans un environnement protégé par Vettel. Je pense qu'il y a un petit peu besoin de ça, malheureusement. Puis après ça, t'as ton futur, puis t'as ton expérience pour pouvoir développer ton écurie que tu as évidemment grandement besoin parce que. Ton écurie est nouvelle, au final. la Ouais. honte, là. En Ouais. plus que tu développes ton moteur.
C'est sûr que tu as besoin d'avoir des pilotes d'expérience pour commencer. Ton écurie, elle a besoin de ça. Puis Audi, avec les effets d'annonce qu'ils ont fait, ils ont besoin de commencer tout de suite. Je pense qu'on va pouvoir rayer le nom de Mick Schumacher assez vite de la liste parce que personne n'a voulu de lui. Toto loue ses louanges, puis il le prend pas non plus chez Mercedes. Ouais. Le message n'est pas forcément positif pour ce pilote-là qui s'est bien fait écorcher par Gunther dans les médias. Donc... Récemment, en plus, ouais. Et encore récemment, puis quand c'est quoi qu'il a dit récemment? J'ai pas vu, je sais pas si vous vous souvenez. Ça se résumait en gros à... Il pense pas que Mick a l'étoffe d'un pilote de F1, en gros. Puis James Vowles a dit la même chose, même que ce soit lui ou Colapinto, il avait dit... Il a dit qu'il était pas spécial. C'est pas des pilotes spéciaux. Tu dis pas ça d'un pilote sur qui tu as envie de construire pour le futur. En gros, c'est le message que tu envoies pour on va faire avec pour l'instant. Puis c'est un pilote pour les 9 dernières courses. Même chose là. Puis tant qu'à prendre un pilote, on va prendre quelqu'un de l'académie Williams. Donc, ouais. Tant qu'à pas avoir quelque chose d'exceptionnel, on va au moins. Le message d'encourager l'académie est super positif parce que ça encourage les jeunes pilotes à venir te voir puis à venir t'essayer chez Williams. Ouais, tu peux faire le tri puis tu peux en dégoter un qui est insane, genre comme l'enfant de Kimi Raikkonen, je sais pas, je dis ça comme ça, moi. Oui, il est un peu jeune, mais oui, dans le futur. Il est jeune, mais c'est un méchant bon. C'est là qu'il faut commencer. C'est là qu'il faut commencer. Stage tout de suite commando chez Jos Verstappen. C'est maintenant que ça débute. C'est là qu'il faut que ça commence. Non, mais je pense que Kimi va être un assez bon coach. J'aurais tendance à dire que. Ouais, je pense que ça va le faire avec le papa là. Je pense qu'il est en bonne main. S'il y a du talent quelque part là, ils vont le découvrir. Bon, il y a quand même plusieurs victoires de plus que Jos Verstappen dans tous les cas. Là. Et championship, là. Un championship de plus. Là. Qui est quand même beaucoup. Sur un. Ouais, c'est sur un seul. Si on check ça en nombre de points, il l'écrase. Là. Définitivement. C'est en tout cas. Mais tout ça pour dire que je pense pas que Mick est dans ce que j'ai lu, Mick n'est pas dans les principaux choix, du moins dans ceux qui sont les plus probables. Ce que j'ai entendu, s'ils vont pour l'expérience, ça va être Bottas. Ouais. Qui selon moi est un excellent choix si tu veux pour l'expérience. Mettons t'exclus Vettel de l'équation. Si tu veux, tu changes Vettel puis Bottas, tu prends Vettel, évidemment. Puis pour ce qui est de comme les recrues ou comme plus la jeunesse, il y aurait Pourchère ou Bortoleto. Ou Bortoleto, oui. Ce serait les deux choix. Ça vient de me faire penser, parce que là, on parle de Bortoleto, et il me semble que Bortoleto, c'est un pilote brésilien. Brésilien. F2. Ouais, de F2 Live, ouais. Ben, moi, mon point, c'était surtout qu'il était brésilien. Le fait qu'il y ait un pilote qui rentre, mettons, en Formule 1 qui est brésilien, ben, sud-américain, ou, mettons, mexicain, quoi que ce soit, ça me ramenait sur le sujet de Perez et de tout ce qui est contrat avec le Mexique, tout le kit. Cette semaine, j'ai vu ça, je ne l'ai pas pris en note, justement, dans notre document, là, mais j'ai vu que ce ne serait pas hors de question que Perez se fasse mettre dehors après le Grand Prix du Mexique. Puis qu'il utilise le restant des courses de la saison pour faire des tests avec Lawson puis Ricciardo, savoir qui aura la place chez Red Bull l'année prochaine. OK, intéressant. Fait que, en tout cas, c'est totalement des rumeurs. Ouais. Mais je trouvais ça très intéressant. Puis c'est une possibilité que j'aimerais voir. Mais j'aimerais voir, moi aussi. Mais ouais, j'aimerais voir. Moi, j'ai vu par contre que Ricciardo semblerait que ça augure pas super bien pour lui. Pour un siège l'année prochaine. Non, effectivement. De ce que j'ai vu, là. Ça va aussi avec le fait que Lawson a jusqu'à la fin du mois, je pense, jusqu'à fin septembre. C'est avant vrai, il de prendre annonce sa décision, s'il quitte ou pas. S'il n'a pas de baquet sûr, il peut s'en aller. Fait que c'est pour ça que Ricciardo, ça augure rien de bon pour lui pour l'instant, parce que c'est un peu l'urgence pour garder Lawson versus Ricciardo. Là. Fait que... c'est parce que Ricciardo, c'est pas tant une grosse perte. J'ai de le dire comme ça. C'est une perte, oui, c'est quand même une perte significative, mais est-ce que tu perds un futur champion du monde? Est-ce que tu perds ton futur chez Red Bull? Ouais, si tu parles pour le futur, non, c'est clairement pas une grosse perte parce que les belles années sont derrière. Si tu parles pour garder le championnat des constructeurs jusqu'à la fin de la saison, ça définitivement. Ouais, peut-être. À court terme, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte si tu le fais pas signer, si tu gardes Perez, c'est une grosse perte là-dessus. Ouais. Mais pour l'instant, reste à savoir pour Red Bull ce qu'ils veulent vérifier. Là. Puis j'ai dit tantôt que la siège de Sauber, c'était le seul qui restait, mais chez Cash App, il y a Tsunoda qui a été confirmé pour l'année prochaine. Ouais. Mais l'autre siège n'est pas confirmé encore, mais ça va être soit Lawson ou Ricciardo au final. Je pense pas que ça va être quelqu'un d'autre. Lawson sera là, c'est sûr, je pense. Reste à savoir sur quelle écurie il va. Est-ce qu'il va chez les grands? Est-ce qu'il reste chez les petits? Est-ce que Tsunoda continue avec Cash App? Qui est-ce qui va monter avec Tsunoda ou avec Max complètement, si Max est toujours là? Il va être encore là, moi je pense pas qu'il va partir. Lawson va venir courser avec nous dans notre équipe
Ok, c'est le 5. Pour le 6 heures de karting, là. Ah, il va faire 5h30, nous on va faire 15-15. Ouais. Exact. C'est ça, en fait, l'autre pilote qui est avec nous. Là. Il va builder l'avance, là. Puis après ça, bang! Ouais, il va y aller en premier parce que le départ, c'est important, là, tu sais. Ouais, effectivement. Disons, on peut le trotter après ça, bien tranquille. Là. Ah ouais. mais c'est ça. Puis, selon ce que j'ai lu, c'est Bottas, par contre, qui serait le favori pour signer chez Sauber. Ce qui fait du sens à court terme. Mais je pense qu'il va signer ça. Je pense qu'il va signer pour 1 an. S'il signe, ce serait pour 1 an. 2026, ils vont regarder leurs options, je pense. Puis réévaluer. Là. Ça fait du sens pour là. Après, pour le choix de la jeunesse, c'est à eux de voir ce qu'ils veulent prendre. Puis c'est vrai qu'il va falloir un pilote sud-américain pour l'année prochaine sur la grille. Faites les bons choix. Ouais. Effectivement. Tandis qu'on parle de jeunesse, là, j'ai un fun fact pour vous autres. Il y a 2 pilotes pour 2025 qui voulaient le même numéro. Puis ça m'a permis d'apprendre comment ça fonctionne l'attribution des numéros puis comment c'est géré qui prend quel numéro. OK? Puis au final, c'est Antonelli et Doohan qui auraient les deux aimé courser sous le numéro 12. Puis ce que je savais pas, c'est que, mettons, tous les pilotes choisissent un numéro à leur entrée en Formule 1 puis ils doivent le garder tout le restant de leur carrière. Sauf si ils deviennent champions du monde en ce moment, ils peuvent prendre le numéro 1. Mais sinon, c'est leur numéro qui conserve. Puis les numéros, une fois qu'un pilote quitte, sont indisponibles pour 2 ans. Puis quand ça fait 2 ans que le pilote a quitté la Formule 1, ils redeviennent disponibles pour les autres pilotes, mettons les nouveaux qui pourraient rentrer. Si Hamilton, mettons, part présentement, le prochain qui veut prendre le numéro 44 doit attendre dans 2 ans. Je crois que c'était 1 an. Je crois que c'était 1 an d'attente. Il devrait retirer son numéro. Moi, j'ai un peu comme au hockey, là, j'ai vu ça justement aujourd'hui, là, que le numéro 99 au hockey a été retiré pour toutes les équipes. Ah oui, ça fait un bout, toi, pour Gretzky. Ouais. Mettons qu'on se dit Hamilton gagne un 8e championnat du monde avec Ferrari l'année prochaine. Mettons, là, on parle pour parler. Est-ce que la F1 devrait retirer le numéro 44 à tout jamais, sachant que même s'il gagnait les championships, il gardait le numéro 44, il n'a jamais pris le numéro 1, sauf si c'était le fonctionnement. Bah, il va le gagner avec Ferrari, fait que je suis d'accord avec toi. On le retire. T'es d'accord? On le retire. Ouais, à 8 championnats du monde, on le retire. Non, mais c'est quand même une bonne question. Est-ce qu'on devrait retirer le numéro de Lewis Hamilton une fois qu'il a battu tous les records? Blague à part, non. Je pense pas. Je vois pas d'intérêt même de retirer des numéros. Des fois, c'est des belles attentions. Tu sais, un pilote qui est malheureusement décédé, tu sais, peu importe les conditions. Tu fais un hommage, puis tu retires ça pour 1 an, ou tu retires ça pour quelques années, puis après tu le remets, là. Ça arrive des fois, ok, tu sais. Tu retires un numéro, puis il le réattribue des années plus tard, tu sais, quand c'est passé, quand c'est fini. Une fois que la personne est oubliée. Là. Exact. Bah, oubliée, non, mais tu sais, mettons moins présente dans les esprits. La nouvelle génération. mais tu sais, au final, c'est pas la FIA qui... la FIA qui les attribue, mais c'est les pilotes qui font la demande pour avoir tel numéro. Tu sais, comme là, il y avait compétition entre Anthony et Doohan, puis Anthony a placé sa demande en premier, fait que c'est lui qui va l'avoir pour l'année prochaine. Okay. C'est lui qui va être le numéro 12, puis Doohan va falloir qu'il se trouve un autre numéro. Mais tu sais, avant, je regardais la liste tantôt de... Alpine n'ont encore pas gagné, même là-dessus. Ouais, ils n'ont pas été assez quick administrativement. C'est terrible. Ouais, c'était dur avec le roulement personnel, là, la personne est en formation, puis ça a pris du temps avant de se rendre. Gasly n'était pas habitué avec le système là, dans le bout qui était juste... Ils ont changé, là, tu sais. Ça marchait plus, là. mais c'est ça. J'ai rien contre Alpine, là. Mais... Absolument rien de tout. Mais ça va leur faire du bien qu'Ocon ne soit plus là. C'est pas grave, c'est des Anglais maintenant, fait que c'est parfait. Ok, ouais, c'est ça. mais c'est ça, je me sais plus ce que je disais. Ah, mais c'est ça. Ça me surprendrait qu'un pilote aussi, mettons, dans 3 ans, mettons, je sais pas, j'ai 3 ans, Hamilton va être encore là un petit bout, là, mais mettons dans 10 ans, là, Hamilton va être parti, son numéro serait techniquement disponible si ça fait 2 ans, tu sais. Ça reste que si tu choisis ton numéro puis tu prends volontairement le numéro 44, tu sais, c'est qui la personne qui l'a eu en dernier, là. Fait que, mettons, moi, on dirait que je serais plus porté à me prendre un nouveau numéro, à la limite un numéro que quelqu'un a utilisé mais qu'on ne se souvient plus vraiment, tu sais, que d'aller prendre le même numéro que, tu sais, le meilleur pilote ou du moins un des meilleurs pilotes de tous les temps. Tout dépend de la signification du numéro que tu veux. Si le 44 a une signification pour toi, tu peux le prendre. C'est sûr. Après, c'est sûr, tu n'empêcheras pas le monde d'avoir des attentes au niveau de l'autre pilote qui était là avant. Si c'est Lewis Hamilton, t'es mieux d'en avoir 9 championnats. Exact, c'est parce que le 8e s'en vient. Ah oui, ça vient. Oui. Bah ouais, ok. 8e s'en vient. Ah ouais, vous êtes confiants, vous autres, là. Oui. Ok, il faut. Okay. Bah ouais. C'est moi qui viens d'un Ferrari, hein? J'ai cru à Monza. Monza Ferrari. Moi, j'y ai cru. J'y ai cru la fin de semaine passée. Oui. Voilà. Tu y as cru, puis c'est arrivé. La manifestation, c'est vraiment beau. Moi, ce que j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont prendre le numéro 44 une fois qu'Hamilton va prendre sa retraite. Mettons, juste imaginer, là. Je sais pas, exemple comme ça. Lance Stroll rentre en Formule 1. J'ai l'impression que c'est tellement le genre de gars qui va juste faire
je prends ça, moi, parce que je suis du même niveau, tu sais. Mhm. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de juste faire Je genre, pense pas, moi. numéro 44. Je pense pas. J'ai l'impression qu'il y a tellement de pilotes qui feraient ça, tu sais. Puis qu'au final, vont rien faire dans leur carrière, tu sais. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que oui. Ah ouais. Mais j'ai l'impression qu'il faut tellement que tu sois confiant de toi-même, il faut tellement que tu sois convaincu que tu es le meilleur quand tu rentres en Formule 1, qu'il y en a beaucoup qui vont faire genre numéro 44, je suis ses traces puis je vais les suivre. Ça va être réglé. Je pense pas qu'on en ait vu un qui ait vraiment eu cet état d'esprit-là au début, quand il est arrivé. Mais t'en as beaucoup qui les prennent comme en espèce d'hommage ou parce qu'ils l'avaient comme une sorte d'idole, un ça, pilote. je trouve ça cool. Ça, moi, je trouve que le message est très très bon. Comme, je pense que c'est le petit Dohan. Je pense que c'était le numéro de son père, le 12. Je suis pas ça se sûr. peut. Son père, En moto. en moto. Il était en MotoGP. MotoGP, je crois. Qui est un tube champion en plus. C'était un bon pilote de moto, son père, là, un excellent pilote. Je pense que c'était le numéro de son père. Donc c'est plus comme une sorte d'hommage. Mais ça, c'est le fun. Ça, c'est totalement le fun. J'ai pas encore de mémoire, ou peut-être que j'ai oublié, j'ai pas encore vu de pilote qui dit moi je suis sûr je peux clencher l'autre, l'ancien. Ben moi, j'ai J'ai confiance. Surtout qu'il est pas dans la même époque en plus. Mais ça j'ai arrivera jamais, là. quelques pilotes en tête que je me dis que ça a arrêté leur genre. Mettons, Mazepin était tellement confiant d'être le meilleur dans tout, là. Ah, Puis ça fait pas si longtemps, tu sais, dans le sens qu'il y en a des pilotes comme ça qui se ramassent en Formule 1 puis oui, après t'as aussi le clash des époques où, à l'époque, ils étaient persuadés d'être les meilleurs parce qu'ils sont conditionnés, parce que dans leur état d'esprit, ils voulaient s'en sortir là-dedans, puis qu'ils se mindaient eux-mêmes. Maintenant, t'as des jeunes générations qui arrivent à qui on dit que c'est les meilleurs. Fait que t'es baigné dans t'es le meilleur, c'est toi, de toute façon, tu vas tous les battre. Vas-y, let's go, c'est toi qui vas arriver. Ça dépend du background que tu Ouais, c'est ça dépend le chaque pilote background est que t'as. différent. Mettons, mais- les deux exemples que tu as donnés, c'est deux pilotes que leur famille avait vraiment beaucoup d'argent. Là. Mais c'est Fait souvent que, ça en Formule 1 aussi. là. Non, c'est souvent ça, mais dans le sens que, tu sais, Mazepin, son père a payé son entrée en F1 en sponsorisant As. Ben, Lawrence Stroll a acheté une écurie littéralement. Fait que, tu sais, c'est sûr. Mais il est pas rentré comme ça, mais oui. Il est pas rentré comme Acheter ça, une mais tu sais, écurie, ça arrive par après. construire une usine, Ouais, c'est relancer une équipe. Recruter Il a quand même Adrian. fait des C'est vrai bonnes que Lance choses. quand était même. déjà en F1 à ce moment-là. Mais Recruter Adrian Newey. ouais, ça, on va y revenir tantôt, mais. Damn. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'ai l'impression que si ça vient avec un écosystème où il y a beaucoup d'argent, tu sais, pas vraiment de tu sais, je sais pas, qu'il y a les moyens, mettons, pour vraiment se construire une carrière de manière plus aisée, mettons, que quelqu'un qui est dans la classe moyenne. Tu sais, oui, peut-être que ça va être le cas de comme, t'es bon, t'es meilleur, j'en continue. Mhm. Tandis que si c'est l'inverse, j'ai l'impression que ça va être plus comme une confiance provenant de la personne ou du pilote qui a quelque chose qu'il a reçu Mhm. des autres en se faisant comme valoriser parce qu'il est talentueux et tout. Là. Je sais pas, ça fait du sens ce que je dis là? Ouais, Je je comprends. bien sûr. Ouais. Bien Ok. sûr. Ben, c'était intéressant. Je pense qu'on va changer de T'as sujet. Ça avait l'air moyen. C'est intéressant. Puis tu rebondis, tu sais, je veux dire, j'y repensais pendant que tu parlais là. Mais des exemples de pilotes qui se sont vus très haut, tu sais. Il y en a un qui a fait Ocon, là, qui avait fait son truc en disant qu'il était le meilleur. Je l'avais oublié, lui, c'est vrai. Mais je suis toujours là pour te le rappeler. Mais Mais 10 minutes, t'as mentionné son nom en y bâchant un Non, peu mais sa j'avais tête. oublié que c'est un Cet petit peu ça enfant. que ouais. cet enfant, il vient de se rappeler qu'il a oublié de dire quelque chose. Ben oui, Non, mais au Mexique, en 2000, l'année passée ou l'autre d'avant, Bon, ça y est, c'est Qui du était Ocon comme, bashing à cette heure. dit à la as en avant que Ah oui, que j'arrive. Come in. Puis finalement, il est jamais arrivé. Tu sais, c'est un petit peu ce vibe-là que je me dis, aller chercher le numéro 44 parce que je le mérite. Tu sais. Mais au final, c'est vrai. Moi, Ouais, je parlais peux de comprendre, cet ouais. exemple pour la confiance en soi, mais oui, c'est correct. Oui. On peut se rappeler du Mexique. Ouais. Mais je pensais honnêtement pas que ce fun fact-là allait générer autant de discussions, mais je suis bien content. Bah oui, c'est. Au final, moi, le seul truc qui me fascinait le plus, c'est que je trouvais ça fou que, mettons, un pilote peut pas changer de numéro en cours de route, vraiment, en tout cas, plus maintenant. Là. Fait que, tu sais, j'étais comme. Wow. Il me semblait que j'avais déjà entendu ça, comme quoi il pouvait pas changer. Non, Une fois c'est qu'il ça. avait choisi, il pouvait pas. Là. Mais tu sais, j'étais comme, tu sais, mettons, tu transposes au hockey, ça arrive pas souvent, mais ça arrive des fois au hockey qu'il y a un changement de numéro Oui. parce que pour X Bah, raisons. quand tu changes tu sais. d'équipe aussi, là. Quand il change d'équipe, il y a déjà quelqu'un qui a son numéro dans l'autre équipe, ben, il va en prendre un nouveau, des choses comme ça. Mais tu sais, on dirait que c'est comme, c'est quand même. Tu sais, c'est une longue carrière en F1, c'est un numéro que tu traînes avec toi longtemps. Là. C'est sûr que oui, tu risques de l'avoir traîné depuis tu sais, les catégories inférieures. Là. Normalement, c'est un numéro que tu traînes depuis un petit bout souvent. Mais pas tout le temps, mais souvent. En F2, Puis, je tu sais, pense que mais c'est ouais. de 1 jusqu'à 20 et quelques. Je pense qu'ils ont pas de Ok, ils numéro ont pas de. perso. Mais je pense que c'est en fonction des écuries. c'est ça? Oui, c'est les écuries. Ça doit être en Le fonction classement. puis, du où classement c'est de que- l'année passée. Tu sais, Ouais. après, tu Mais gagnes c'est 1, l'ancien 2, 3, fonctionnement. 4, Ouais. 5, 6, etc. C'est l'ancien fonctionnement Ouais, de que la la F1 Formule 1 avait, ouais. qui ont changé depuis quand? C'est 2014, je pense? 2013, 2014? 2014, je pense. Pas avant, je pense que ouais, ça doit être ça. Ça doit être 2014. Fait que c'est ça. Fait que tu sais,
C'est pour ça que d'un côté, je trouve ça le fun de pouvoir, mettons, retirer le numéro de Lewis Hamilton parce qu'il est un petit peu dans la première batch de pilotes qui ont un numéro qui porte puis qui incarne réellement, tu sais. De me dire, OK, c'est un peu lui qui a mis une signification autour de ce numéro-là. En plus que, statistiquement, mettons, en termes de victoire, etc., c'est celui qui en a le plus. En termes de championnat, il est égal avec Michael Schumacher. S'il en gagne un de plus, il deviendrait techniquement le meilleur de tous les temps. Que quelqu'un d'autre aille chercher ce numéro 44-là, ça me ferait quelque chose. Ça fait toujours bizarre. Mais, mais on peut les faire retirer aussi pour un laps de temps donné aussi. Ouais, c'est vrai. 5, 10, 15, 20, 25 ans. Pour les 500 prochaines années, par exemple. non, mais moi, je lançais ça comme ça. Aussi longtemps que le contrat à Lance Stroll. C'est à peu près ça, 5 années. Rajoute une couple d'années là-dessus. Mais tandis qu'on parle de Lance Stroll, là, c'était pas volontaire, mais c'est une très très belle transition. Aston Martin, en tout cas, ils n'ont pas annoncé officiellement, mais Sky News, qui est genre la version news de Sky Sport, là, c'est une chaîne au UK, là, ont annoncé que Aston Martin avait vendu des parts de l'écurie à 2 grands groupes d'investisseurs américains. Là. C'est Accel et HPS Investment Partners. C'est des grandes compagnies il y en a une des deux là, qui a backé Facebook au début, quand ils ont commencé. Oh, wow. Fait que, ils ont quand même beaucoup de succès, puis ils ont vendu une bonne partie de leur part. Semblerait que c'est entre 20 et 25% de la compagnie qui possède Aston. La compagnie qui possède Aston, c'est celle que Lance Stroll a fondée. Lance Stroll a fondée avant. Il n'a pas fondé, mais il a racheté des parts. Il l'a mis sur pied. Non, mais c'est le AMR GP Holdings, mais c'est lui qui l'a fondé, mais il l'a fondé pour acheter. Pour acheter Aston Martin. Ouais, ok, c'est ça. Mais c'est juste que c'est cette compagnie-là qui possède techniquement Aston. Ouais, c'est correct. Parfait. Je comprends. Petite clarification. Ouais, parfait. Mais c'est ça. Fait que selon leur achat, puis le fait qu'ils achètent entre 20 et 25% des parts, on ne sait pas trop c'est quoi le pourcentage exact, semblerait qu'Aston Martin serait dorénavant évalué entre 1,5 et 2 milliards de dollars en termes d'évaluation de l'écurie. Ce qui est quand même insane. Ils deviennent une écurie, en fait, qui gagne des championnats. Mettons, en termes de valorisation. Ouais, c'est ça, exact. Ils ont la valorisation d'une écurie qui gagne des championnats. Ouais, c'est un visionnaire. Là. Il se voit déjà champion. Là. Ouais. Oui, il est bien bon négociateur. Oui, c'est ce qui va se passer dans le futur. C'est un businessman, là, on le voit. Oui, là. oui. Puis avec beaucoup de succès. Ah oui, des succès, des résultats. Énormément. Mais ce qui m'intéressait surtout dans cette nouvelle-là, c'est que ça précède l'annonce de la signature de Adrian Newey chez Aston Martin. J'ai entendu cette rumeur. C'est quasiment confirmé. Là. Ok, d'accord. Vous l'aurez entendu ici en premier. C'est le truc le plus sûr dans le cas d'Adrian Newey que j'ai entendu depuis un méchant pas mal, ouais. Semblerait que ça serait annoncé avant le Grand Prix de Bakou. Mardi. Mardi. Bon, voilà. Ça, je savais pas la date. Il était dans les négociations. C'est ce qu'il dit. Ouais, t'étais à table. C'est l'agent. J'ai rajouté un 0. Mais mais c'est ça. Puis là, Adrian Newey gagnerait moi, j'ai entendu entre 26 et 30 millions par année. Moi, ce que j'ai vu, c'est 30 millions par année. Moi, j'ai envie de 30. Moi, j'ai vu 26. Pour combien de temps? 5 ans, je pense? Je sais plus, mais c'était pour plusieurs. Initialement, c'était 5 ans. Je sais pas pour combien. C'était 30 millions par année Ça va dépendre pendant de lui. 5 ans. Mais c'est ça. Ouais, Aston Martin va le garder autant de temps qu'il faut. À part s'il commence à... Mais là, il y a 65 présentement. Là, fait que 5 ans, ça le mène à 70. Et là, c'est sa pré-retraite. Là. C'est combien la retraite en Grande-Bretagne? À quel âge? Ça doit coûter cher. C'est à quel âge? Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le même article là, de vente de parts aux 2 groupes d'investisseurs, là, c'est que Adrian Newey aussi pourrait recevoir, parmi de son plan de rémunération, là, c'est des parts d'Aston Martin. Ben oui. Aussi. C'est clair que c'est ça qui le fait aller ça. là. Si c'est ça qu'il aurait voulu, il fallait nous le dire, Adrien. Il y a des parts de Ferrari. Hein. T'aurais eu des parts d'Essai Libre podcast. Là. Ben oui, écoute, tu sais. Et ça vaut de l'argent! Mais des parts de Ferrari, je pense pas que Ferrari serait Non, je pense pas que nous autres, on aurait donné. Non, c'est ça. Nous autres, on en aurait donné. Hein? Ah oui. On aurait fait ça, nous autres. Je sais pas si les aurait reçus, mais on aurait donné. Mais oui, des parts de quoi? Tout pour Loulou, là. Une part de gâteau. Ah, ben c'est ça. Mais pour vrai, c'était quasiment sûr. Là, on se posait des questions. Moi, j'entendais beaucoup de questionnements sur ce qui va au final, il va pas tout chambouler pour partir chez Alpine ou chez Ferrari, justement. C'était quasiment sûr depuis des mois. Là. C'est un secret de Polichinelle qui va signer chez eux. Là. Ah ouais. Félicitations à eux pour les futurs titres. Ben écoute, reste à voir s'il va être capable de reproduire un char à autant de succès que ce qu'il a fait avec moi, j'ai aucun bien doute. conduire. Moi, j'ai aucun doute sur lui. C'est les autres autour. Les pilotes ou les autres? Les autres déjà tous ingénieurs? Les autres mécano, ingénieurs, puis les pilotes. Moi, je serais plus inquiet pour les pilotes. Là, mais... Le pilote? Ben, ouais, surtout Lance.
Mais Non, même Alonso, Lance, il a dit il qu'il était est au-dessus bon, là. d'Alonso, fait que je sais pas. C'est vrai que c'est le meilleur pilote canadien de tous les temps. Là. Ouais, tu soulèves un bon point. Voilà. Ça, je pense que, en tout cas, c'est mon défi de le placer pour chaque podcast d'ici la fin de la saison. À date, tu réussis bien. Quand même, hein? Ouais, à date, Ouais. ça a bien de l'allure. À la fin de l'année, je vais faire un montage là, de toutes les fois. Où tu dis Lance Stroll, le plus grand pilote canadien. Compile 5 heures. Let's go. Mais c'est le plus grand pilote canadien, oublie pas le plus important, de tous les temps. De tous les temps. Ah, de Parce que tous c'est les lui qui a le plus de Ouais, points de c'est- tous les c'est- pilotes canadiens dans Ouais. l'histoire de la Formule 1. C'est pas rien quand même. Là. Là, ça compte double. Ouais, c'est ça. Si je fais un argumentaire, là, c'est Ah, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, je. Argumentaire contre triple. Comme au Scrabble. argumentaire comme triple. J'adore. tu vas voir que je peux l'en pousser pour Lance. Oh, là. c'est parti. Lance je s'est t'écoute. rendu le meilleur pilote de tous les temps, tout court. Tout pays Oh, confondu. tout pays confondu. Fait qu'on lui donne, on lui donne le 44. On lui donne ouais. le 44. Non, mais il y a une pole position dans la pluie. Là. Ça veut C'est dire que c'est vrai. un maître C'est du vrai. pilotage sous la pluie. Avez-vous pensé à ça? Le Wind Whisperer. Non, le Rain Whisperer. Ouais, ben ça. Le, Ouais. rain, T'as vu? Il y a même des surnoms. Meilleur pilote de tous les temps. le Rain Whisper. En tout cas, tout ça pour dire. Je l'imagine chuchoter à la pluie en roulant. Tu sais, ça me fait tellement rire. Tombe dans l'autre sens, dans l'autre Ouais, sens. c'est ça. Tout ça pour dire que Adrian Newey chez Aston Martin, ça va être très excitant, selon moi. Ouais. Puis ça va aussi concrétiser le choix de comme, OK, Est-ce qu'on continue avec les deux pilotes on continue avec Lance? et Fernando aussi, Fernando, qui se ouais, fait je pense vieux. que Alonso, pour 2 ans. Il commence à se faire vieux. Moi, mais je... les performances étaient tellement là. Mettons qu'on regarde l'année passée au début de l'année. là. Quand que le genre était vraiment Ouais. capable de se battre pour quelque chose. Bah, lui, il était là. Il était là. Oui. C'est sûr que c'est un pilote que quand la machine ne lui convient pas, il se sent pas à l'aise, puis il se pousse McLaren pas en non plus. Là. 2017. hein, Exactement. 2018. Exactement. Fait que là, ça va commencer à partir de 2026. Là. Il va s'y mettre. Je pense qu'il peut commencer. Ben, il est jusqu'en mars 2025 qu'il est avec Red Bull parce qu'il veut finir Ouais. son projet de Hypercar Fait que les là-bas. impacts Après, il vont va être en travailler 2026. sur Puis après l'autre ça, il d'après, donc arrive. sur celle de 2026. Fait que ça te laisse 2025 pour garder au cas où ton duo de pilotes, amortir un peu, puis te poser des questions pour qui tu veux mettre dans le char, enfin dans la voiture, par la suite. Ouais. Ça va être ça, là. Et qui on veut voir? Tu veux voir qui, toi? Chez Aston Martin? Tu veux voir qui, toi? Drogovic, moi je le monterais. Je l'essayerais. T'essaierais au moins un Je sais pas. pilote? Parfait. C'est qui J'essayerais. comme pilote confirmé? Moi, je vais voir Max. Ben oui, Max, ça peut être cool, mais je. Ouais, ça peut être cool. Moi, je vais voir Max. On dirait, moi, je vois pas Max partir de chez Red Bull. J'ai l'impression que Red Bull ne le laisseront pas partir anyway, puis ils vont tout y donner là, avant qu'il parte. Là. Prédiction. Max s'en va chez Mercedes en 2026. On parlait d'Aston Martin, mais c'est correct si tu veux ramener Mercedes. Non, mais là, on dans la parle de discussion, Max. Là. Max s'en va chez Mercedes en 2026. George Russell chez Aston Martin. Check bien ça. Et Lando chez Red Bull, du coup. Lando, ça va être un sujet pour le Patreon. Ça, Ouais. Ils le voulaient à l'époque. McLaren, ils ont backé. Mais là, ça peut Ouais, tout mais- changer. Ça peut mais- tout changer. Je Ils ont verrais- Piastri. Mais Lando est Ouais. mieux chez McLaren live. Papaya Rules. Mais c'est vrai que je verrais Un peu Lando kické. faire un move un peu cave. Mhm. Et j'en ai. Lando me fait je me penser- retiens. Exactement. Lando me fait penser à un Ricciardo avant de partir chez Renault. Il C'est jette tout vrai. sur un coup de dé. En tout cas, Puis en Dégage. plus, avec Piastri, qui est la nouvelle recrue, qui monte, qui prouve des nouvelles affaires. même fucking situation. Fast forward, dans 5 ans, il va se battre pour un siège chez McLaren. Non, je sais pas. Il va être le troisième pilote. il va être le gars de marketing de chez McLaren. Non, mais en tout cas, on en reviendra à parlera Lando tantôt, tantôt, là, parce que j'en ai long à dire. là. Ouais. Sinon, si on passe J'ai hâte. plus concrètement à Bakou, là, il y a un gros truc que moi j'ai vraiment hâte de voir. Là. Berman va remplacer Magnussen. Ben, on savait déjà que Magnussen n'allait pas courser, il était banni pour. On se pour demandait la course à qui Bakou. ce serait, mais là, ça fait du sens. Mais avez-vous pensé Là, à c'est ce qui va Berman. arriver après Bakou, par contre? Dans le sens que là, oui, Magnussen, Oui, il ne oui, va pas il partir. revient à 12 points pleins. Ben, c'est ça. Attention, tassez-vous du chemin parce que Pépère, il va se lancer comme une fusée. OK. Il revient avec 12 points. Il va rester 7 courses. Faites attention à qui va le croiser sur la piste. Ce sera pas beau. Du coup, est-ce qu'il vaut Mais- mieux pas, quand un pilote arrive à 0, le disqualifier jusqu'à la fin de la saison? Mais ben, Je sais c'était pas. ça ma question Ouais. en fait. Moi, c'était est-ce que. Je suis un visionnaire, moi. Parce que là, tu sais, les points, mettons, sont présents pendant 1 an sur son. À moins que t'es boss, là, mais techniquement, Mhm. ils sont présents pendant 1 an, puis après ça, il Ouais, perd. et après, il reperd. Puis, mais là, ça veut dire que vu qu'il subit, vu qu'il a obtenu un ban d'une course,
Il Ça retombe à veut dire zéro. que il repart à zéro. C'est comme une clean Pour toute, slate. toute l'œuvre de sa vie depuis le début de la saison, hein, on va se dire les choses. Moi, ce que j'aimerais qu'il fasse, là, puis je vais l'appeler pour lui dire, inquiétez-vous pas. Là. Je vais lui dire, là, Magnussen, là, Vise entre les deux McLaren. t'as 7 courses. T'as 7 courses Moi, pour j'adore faire. Tam Verstappen. Là. non, les deux non. McLaren. Wow, minute, là, c'est encore mieux que ça. OK. T'as 7 courses pour faire 12 points. Arrange-toi pour en 6 courses. En 6 courses, là, faisant 11. À la dernière, là, boss. Là. Genre, faisant bien en masse. Là. Genre, c'est les Puis- 12 derniers points de ta carrière. Fume-moi ça. Mais il est signé pour l'année prochaine. Là. Il faut Non, il est pas signé pour l'année Non, il est prochaine. pas signé. Magnussen, il est pas signé. C'est Ben non. ça qui est drôle. Il va prendre sa retraite parce qu'il se fera pas Non, c'est signer. Ocon évidemment. et C'est vrai, Berman. c'est Ocon. Ocon Oui, Berman. J'avais oublié qu'Ocon il allait chez As. Je savais pensais que c'était qu'Ocon allait Magnussen chez qui avait As? signé Ouais, chez non, As. ouais, Parce que mais si c'est j'essaie pas de sur ta y carte penser. de bingo, tu pensais à Lance Je Stroll. suis J'essaie- perdu, là. Il y a eu trop de changements. Ça peut J'essaie- compter aussi. J'essaie de pas y penser, mais moi, ce que je me dis, c'est imagine un pilote qui prend sa retraite puis que s'il veut revenir en Formule 1, il faut qu'il fasse une course qui soit pas là. Fait que dans le sens que Mais ça existe, ça. Il y a un des pilotes qui est. Jenson Button a une pénalité. Ouais. Mhm. Ah, sa c'est une prochaine pénalité. course. OK. Mais Il y a pas- c'est pas un est race banni. ban. Non, c'est Mm. ça. Ça serait vraiment drôle s'il était banni. Ah ouais. Mais en tout cas, Ça c'est pourrait. petit fun fact. Ben, en tout cas, il partirait sur une. Il partirait haut la mer. Moi, je pense qu'on s'en souviendrait de lui. Là. Il ferait un nom dans le monde du sport, c'est sûr. Là. Tant que t'es dans le livre des records, C'est ça que je me dis. Un Ça record. serait le un pilote record, qui un record, n'a c'est jamais qui ne purgé pourra son, jamais son purger ça. bannissement. Tu sais. On a un pilote qui n'a jamais purgé sa pénalité. Là, il serait un pilote qui n'a jamais purgé son, Quand même, son hein. race ban. tu viens de mettre ça comme à un autre niveau. Mhm. Genre. Puis techniquement, tu bats Jenson Button là-dessus. Fait que quand En même, plus. là, t'es meilleur qu'un champion du monde. Fait que c'est pas rien. Là. Ça prend un trophée pour ça, moi, je pense. Ben, ça vaut au moins un championnat du monde. Là. Oh, OK. Au Ben, moins je sais pas, un c'est un peu haut, championnat là. de la pénalité, peut-être, là, mais du monde, je sais pas. Mhm. J'aille pas ça. En tout cas. mais ça, là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu sais, Berman va le remplacer. Ouais. Après ça, ce qu'il fait après, on verra. Et qui va faire on plus de fera points au championnat. pas ce Bakou. Ben, c'est ça, techniquement. Il pourrait monter encore. Mais moi, je me disais, tu sais, là, il va passer d'une Ferrari qui a essayé, tu sais, qui a bien fait quand il a remplacé Sainz au début, En Arabie Saoudite. en Arabie Saoudite. Ah, Puis là, une je suis As. curieux. Ouais. Tu sais, il avait bien fait dans la Ferrari. C'était bien. C'était impressionnant, mais c'était bien. C'était pas. Genre, c'était correct. C'était une Ouais. belle performance. Ouais, c'est une belle performance. Puis- Surtout pour le circuit. Là. C'est ça, exact. Puis là, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire dans une As qui est définitivement très différente de la Ferrari. Mhm. Puis, anyway, ça va être le char qui va conduire l'année prochaine. Fait que je me dis autant qu'il. Autant vrai. qu'il s'habitue. Il t'as s'habitue raison. tout de suite, T'as tu sais. raison. Mais ça reste que je suis curieux de savoir tu sais, comment il va performer. Tu sais, ça va-tu être. Je sais pas, on dirait que je suis mitigé à savoir comment il va sortir. Moi, ce que j'ai hâte, c'est dans de ce le comparer Grand avec Prix-là. Hülkenberg. Ouais, ben oui, Ça ça va va vraiment être exactement. essentiel. Exactement, parce que la machine de Hülkenberg le permet des fois d'aller jouer dans des top 10. Ouais. Mhm. Fait que pourquoi pas. Pas mal plus souvent que J'ai Magnussen. vu un tu sais. nouveau pilote arriver à Monza et faire P13, je crois, sur une Williams. Fait que Oui. je m'attends à une bonne petite chose. Fait que dans le 10, 11, 12, je m'attends à un bon résultat. Il est pas là pour rentrer dans les voitures, lui. Donc, Moi, je vais y aller avec une prédiction. dis-moi. Oh. Parce qu'on va les placer, les prédictions, à nous, tantôt. Pour Ouais, Bakou. c'est vrai. Bakou. Moi, je vais dire que Berman va battre Hülkenberg. Je pense Ah, qu'il va ouais. finir plus haut qu'Hülkenberg. Ben, moi, je pense pas, mais. Ok, mais moi, bien. c'est ça ma prédiction. Moi- J'ai confiance au petit Ouais, c'est jeune, parce que là. dans ma prédiction, j'y pensais sur les 1,5 safety car à Bakou. J'y pensais. J'aime ça. Dans le virage I Am Stupid de Charles Leclerc. Hmm. Charles Leclerc, il va finir dedans encore? Non, mais je pensais Avec à. le Parce qu'il y I a Am deux petits. Stupid On a, encore, hein. Ou Sainz, un non, des on a deux petits nouveaux, fait que je me D'ailleurs, dis. Charles Leclerc, tu nous as envoyé la vidéo cette semaine, mais il a déjà fait son accident à Monaco. Oui, à Monaco. Mhm. là. Ouais, mais Ça, c'est réglé, là. Ça arrivera pas à 5. Bakou, il l'a déjà fait sur la route. À 5 km/h, c'était Il a d'une droppé une coupe de violence. 1000 watts. C'était d'une violence à 5 km/h. J'ai jamais vu ça. Horrible. Mm. Horrible et Il dommage. s'est ramassé à l'hôpital. Ah ouais. Torticolis, tout ça. Poignet cassé. Il coursera pas. Non. Qui va le remplacer? Lewis Hamilton. Oh, Ou oui. Antonelli arrive à Mercedes. J'aime ça. Imagines-tu? Ah, bah ouais. Bon, ça. tu fais courser son petit frère Arthur qui gagne à Bakou. Ouais, ça Puis s'en comme c'est vient. un Leclerc, je veux dire, ça va rajouter sur les points de Charles. Oh. Non? On va trop Ouais. loin? Ouais, je pense Trop que ça loin? s'en vient de Trop moins loin? en moins probable. tout Ok, ça, là. d'accord. parfait. On arrête. Je Mais- vais être là bientôt avec Ferrari. Là. Tu vas Penser courser? à toutes des choses comme ça. Non, mais Ah, non, dans non, le ok, sens ok. que être dans la désillusion comme ça avec La Ferrari. désillusion ouais, comme ouais. ça, il va être à ce Ouais. point, à ce niveau-là. Profitez-en, il en reste pas longtemps. Là. Ça vient avec l'écurie. là. D'ici Noël. Insane après. Les deux de chaque côté. Tu nous lâches Ouais. plus. Après Noël, 1er janvier, là, on va voir ta casquette affichée sur Marketplace. Il va être comme 20$, je donne cette cochonnerie. Ah, non, non, Tu vas acheter une Ferrari. Je vais même pas essayer de la vendre. Ça vaudra plus Ah, rien. non, direct à la poubelle. Non, mais Antonelli, je l'aime bien. Fait que je vais la garder. OK. Ouais. Ok. Oh, on sent déjà un petit pilote de réserve dans le cas qu'Hamilton parte à la retraite. Hein? Je me back. Juste au cas où.
Mais moi, je suis un fan du sport. Ça La l'important. beauté du sport. Oui. T'as raison. Et ça Peu qu'on importe aime ce qui chez arrive. Ferrari. Tant qu'il y a Fun le numéro quand- 44 qui roule. Mais c'est sûr qu'un numéro 44, c'est 2 x 4, c'est sûr, c'est beau, tu sais. Tu sais, rendu là, j'ai pas le choix. Là. Ça veut dire que Lando a la moitié du talent qu'Hamilton a? Ben ça va être un sujet pour le Patreon. Là. Oh. En tout cas, Hey. je suis pas pour le Tu défendre lances ça aujourd'hui. trop vite, là. Ouais. On pourrait y aller avec les prédictions. Ouais. Oui. Avant qu'on fasse les prédictions, là, j'étais allé voir les résultats de l'année passée du Grand Prix à Bakou, qui était plus tôt dans la saison, évidemment. Là, c'était quand Red Bull dominait encore beaucoup. Mais c'est Perez qui avait gagné à Bakou l'année dernière. En C'est avant vrai. de Max. Max est en arrière de 2 secondes, puis il y avait Leclerc en troisième à 22 secondes. de Perez a battu Max seulement sur le pace. Seulement sur la pace. Mhm. Je pense que c'est une des dernières fois que ça y est arrivé. Là. Pas mal la dernière. Pas mal la dernière, mais Ouais. bref. Fait que, est-ce qu'on va revoir quelque chose de similaire cette année? Perez qui bat Max sur le pace, sans gagner la course, là, mais juste battre Max tout court. J'aimerais ça. Ah ouais, finir 7ème, puis l'autre 8ème. Ouais, ça peut arriver. Juste pour brouiller les cartes, là, pour qu'après le Grand Prix du Mexique, peut-être qu'il y a encore un siège. Peut-être que ça c'est soit Max plus qui se dur, fait tu sais. virer à la place de C'est Perez. Max qui se fait mettre dehors. Le Grand Prix des Pays-Bas est déjà passé, mais c'est correct. Tu sais. C'est ça. Ils ont posé à le garder pour les sponsors. Non, non, c'est ça. De toute façon, il en amène pas, lui. Hein. Non, on n'a pas besoin de celui-là. Il gagne plus. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, les prédictions qu'on va faire présentement, on va aussi les placer sur Bet99, qui est notre partenaire depuis un bon petit bout. Donc, si jamais ça vous intéresse, ils ont des bets vraiment super intéressants, que ce soit des head-to-head, que ce soit des ceux qui vont finir top 6, top 3, même sur les safety cars, virtual safety car, red flag, tout plein de trucs, même les vainqueurs de groupe. Bref, il y a plein de bets intéressants. Donc, allez dans la description, il y a un lien justement pour créer un compte sur Bet99. Ça vous donne aussi votre premier dépôt doublé jusqu'à concurrence de $600. Puis c'est ça. Sinon, suivez-nous sur Instagram. On va poster aussi nos bets en story. Là. Donc, si jamais vous voulez un peu vous inspirer de ce qu'on fait, là, on les sort souvent avant les qualifs, puis entre les qualifs, puis la course, parce qu'il y a des bets spéciaux qui sortent entre les qualifs, puis la course, qui sont vraiment intéressants. Donc, voilà. Moi, j'ai déjà prédit que Berman allait battre Hülkenberg. Ok. Donc, ça va être ça que je vais placer parce que j'ai aussi un bon pressentiment que les odds vont être bonnes. Fait que je vais me possiblement. risquer. Ça va dépendre des qualifications. Mais, Ça va dépendre des qualifs. Mais Toi, t'as-tu une idée? Ah, c'est marqué au lead. Moi, j'ai quelques idées, mais c'est que ça me fait peur, puis j'ai pas envie de dire ça, mais Vas-y. j'ai l'impression que Piastri va éclater le peuple. wow! Moi, je suis content. J'y avais pensé, puis je me suis dit, c'est de l'acharnement, c'est moi qui le dis. Mais je suis vraiment content que ça soit toi qui le mentionne. Je suis derrière ce bet-là. Tu me donneras ton 20$ tantôt. Parfait. Non, mais sérieusement, je pense que depuis quelques courses, mais définitivement depuis à peu près le Canada, là, ça va super bien pour lui. Vraiment. Je pense qu'il va ressortir en force. Je pense qu'il, depuis en Italie, qu'il s'est un peu fait voler sa victoire par une mauvaise stratégie. Mhm. Je pense qu'il va revenir et qu'il va être je casse tout et je veux tout gagner, tu sais. Fait que ouais, je pense que Piastri va avoir le couteau entre les dents. top. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'on va le voir peut-être un petit peu plus. Qui va un peu plus chercher à gagner. Que ça va peut-être plus il faire monter un petit peu de rage en dedans puis faire il va tout donner. Genre. Ça va moins être le Piastri passif qu'on a vu au début Ouais. de la saison. Plus Mettons, gentil. c'est comme le. Tu sais, il va rester, je pense, Ah, super oui. calme. Définitivement. Mais comme ça va être avec une petite hargne de plus, genre de faire comme je la veux plus, Ouais. mettons. Là. Mais il va aller la gagner. Ah ouais, Ouais. je pense que oui. Ok. Je soutiens cette prédiction-là. Clément, c'est à Ah toi. ouais? Toi, tu l'aimes, là, c'est à moi? Parfait. Tu peux me payer par Fait que moi, virement Internet j'hésite. aussi. Parfait, je te ferai vraiment tantôt. Moi, j'hésite entre deux. C'est soit, je sais pas si celle-là existe, je m'en rappelle plus. Fait que j'ai essayé de chercher, mais je pense que j'ai plus Bet99. Oh. J'ai l'enlevé par erreur. Mais moi, je pense à. Inacceptable. Je sors. Mais pour vrai, moi, je pensais à soit 3 pilotes différents, 3 écuries différentes sur le podium. Ok, c'est bon ça. Fait que moi, ça m'aurait. Je sais pas dans quel ordre. Je dirais pas l'ordre. Parce que je me plante à chaque fois. Mais Ça va être moi, je quelle pense écurie? moi, je pense McLaren, Ferrari, Mercedes, peu importe l'ordre. Puis mettons, t'as à dire l'ordre. Mais ça sera pas vraiment dans ta prédiction. Mettons que là, j'ai mais- à dire l'ordre, je partirais McLaren sur une des deux McLaren devant. Leclerc, ça lui a réussi. Bakou, à chaque fois, il se tape des scores de malade. Fait que je dirais le. Quand il pogne pas le mur, là. Ouais, c'est sûr que c'est C'est arrivé l'idéal. une fois. Voilà. Mais c'était légendaire. Non, je voulais juste le rappeler, mais continue. Ok, merci. mais c'est ça. Moi, je verrais McLaren, Ferrari, Mercedes. C'est ça. Puis moi, j'hésite avec une McLaren aussi, sinon qui DNF.
Ah ouais. Oh, Moi, je J'avais pense que pensé à Lando, ça Piastri. ira pas À bien. cause J'avais d'un- pensé à Piastri ou à à cause d'un un accident? accrochage. Un bête accrochage. entre Je pense que les ça deux. va être Lando. L'apothéose des stratégies du Let Them Race. Le... Ok, les deux vont s'accrocher ensemble. Moi, je pense qu'il y en a au moins... Bah, pas forcément s'accrocher, mais gêner. Puis il y en a un qui se pète un aileron, un pneu que Ça sais-je. se pourrait. J'ai l'impression que ça va déborder parce que l'écurie, encore une fois, n'a pas pris de décision. Puis bref, ça, c'est un gros sujet. On y a déjà C'est parlé ça. la semaine passée. Si vous voulez en entendre parler de ça, retournez voir la semaine passée. là. Ouais. Mais ouais. C'est ça, je suis quand j'hésite même d'accord entre avec ça. l'un ou l'autre. Fait que c'est un peu ça mon truc. Fait que je vais rester avec le podium, trois monoplaces différentes sur le podium. Je vais rester avec ça parce que on sait jamais. J'aime ça. Ça me donne hâte au Grand Prix. Fait que, Ouais, vraiment. j'ai hâte d'écouter maintenant. Si jamais vous avez des prédictions un peu farfelues, n'hésitez pas à nous l'écrire, soit dans les commentaires, soit sur le Discord. Bet99 sont ouverts justement à faire des bets qui sont un peu plus... qui sortent de l'ordinaire au final. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Puis sinon, je pense qu'on est prêt à passer pour le Patreon. certainement. Oui, mon cher. Parfait. Donc, Mais là, je peux le dire, mon statement. là, tu peux dire ton statement. OK. Parce que là, pour le segment Patreon aujourd'hui, on va parler beaucoup de tout ce qui est championship de Max Verstappen, de Lando Norris, aussi d'un peu Hamilton, toutes ces choses-là. Puis on va faire le comparatif de à quel point que les championnats sont durs à être gagnés, puis que ça prend un pilote qui est vraiment complet. Puis le statement que je veux vous dire, c'est je pense que Lando Norris n'est peut-être pas le pilote que je pensais qu'il était. Oh, belaï. Malheureusement. Puis ça me fait mal de dire ça, puis c'est mon fils, Lando. En là. plus, ça, j'allais dire, en plus, tu le voyais dans ta soupe, toi, là, Lando. Depuis là. que depuis que j'ai commencé à regarder la Formule 1, Lando Norris, je l'adore. Mais Ça commence à faire long la liste qu'on C'est a ça. des doutes dessus. Russell Ouais. Leclerc maintenant, lui. Esteban Ocon. J'ai jamais pas eu de doute. Ah. J'ai toujours eu des doutes sur Ocon. Ouais, mais Fait moi que, tu sais, aussi, mais J'ai ça, c'est- j'ai toujours cru fortement en nos pilotes français. Mais là, je Il voyais prêche pour sa pas. paroisse. Je voyais C'est pas, bon. pas du tout. Ça, c'est Bon. une affaire que jamais je ferai. Là. En tout cas. En tout cas, donc restez dans le Patreon si jamais vous voulez voir ce jamais vous voulez voir ce débat. Sinon, vous pouvez laisser dans les commentaires vos suggestions, vos impressions sur le podcast, vos prédictions pour Bakou aussi. Si jamais vous voulez nous encourager, partager l'épisode, nous suivre si vous ne nous suivez pas déjà ou le commenter, ça nous aide vraiment beaucoup. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir fait pour les derniers podcasts, puis ça nous a vraiment aidé, soit dit en passant. Pour tous ceux qui écoutent sur Spotify, Oui. n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles ou le nombre d'étoiles que vous pensez qu'on mérite aussi. Là. Peu importe, ça va être vraiment dans le Juste référencement. des 1 étoile. Que ou le des restant. 5. Mais s'il vous plaît, en tout cas, l'idéal, c'est Pas en ça. dessous de 3. Il y a la fonction commentaire aussi sur Spotify si Oui. jamais vous ne le saviez pas. Donc sinon, bon Grand Prix parce qu'on ne s'en verra pas avant le Grand Yes. Prix. Puis sinon, à la semaine prochaine. Bye bye, à la semaine prochaine.